Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un extrait passionnant de la tradition juive tiré de la Parashat Hayé Sarah. Oui, la section qui raconte la fin de la vie d'Abraham, entre autres. Exactement. Et le texte nous amène à réfléchir sur comment construire une sérénité, mais une sérénité qui soit profonde, durable. C'est ça, la source qu'on explore met en lumière un contraste assez saisissant, en fait, entre deux phases de la vie spirituelle. Oui, symbolisé par Vayera, très intense, beaucoup d'événements, et Hayé Sarah, qui semble plus calme, plus quotidienne. Mhm. Et notre but, c'est un peu de décrypter ça. Comment des expériences fortes, intenses, peuvent en fait nourrir un quotidien paisible, mais qui reste riche de sens. C'est tout l'enjeu. Alors, on a d'un côté l'intensité, les épreuves, le dramatique, et de l'autre, une routine qui pourrait sembler presque banale. Comment ces deux états s'articulent? Le texte suggère une idée assez forte, je trouve. Laquelle? Que pour qu'une certaine tranquillité soit vraiment vivante, pleine de substance, il faudrait d'abord avoir vécu des moments d'une grande intensité spirituelle. Ah oui. Donc, sans ça, le calme, ça devient juste plat. Fade, C'est un peu le risque pointé, oui. La fadeur, la banalité. c'est... C'est intéressant comme perspective, presque contre-intuitif, non? Que la quiétude puisse devenir une sorte de stagnation si elle n'est pas précédée par une épreuve ou une élévation. Tout à fait. Et l'auteur utilise des métaphores assez parlantes pour ça. Le feu et l'eau, la tempête et le calme. Et ce ne sont pas juste des opposés. Non, justement, ils se construisent l'un l'autre, en quelque sorte. Il y a cette image qui m'a marqué. Celui qui n'a jamais rencontré d'ange, bon, entendons une forme de transcendance, Mhm. celui-là ne peut pas vraiment s'asseoir parmi les marchands, dans le quotidien, sans risquer de s'y perdre. De voir sa vie s'affadir, perdre son sel. Oui, et c'est un point essentiel. Et ce qui est fascinant, c'est cette idée que la capacité à vivre une routine pleine de sens dépendrait d'une expérience préalable qui dépasse l'ordinaire. Exactement. Sans cette saveur initiale, cette vibration qu'on acquiert dans l'intensité, le quotidien, même tranquille, il perd sa profondeur potentielle. Donc la tranquillité seule, ce n'est pas le but ultime. Disons qu'elle n'est pas une fin en soi si elle n'est pas informée, nourrie par une intensité passée. C'est ce que le texte semble dire. Et le parcours d'Abraham, justement, il illustre bien ça, non? Dans Chaye Sarah, ses actions, acheter un terrain pour Sarah, organiser le mariage d'Itsaac, ça semble très concret, presque terre à terre. Oui, des actions de la vie quotidienne finalement. Mais alors, comment expliquer qu'elle soit vue comme grandiose? L'extrait suggère que c'est justement grâce à ces épreuves passées, et surtout l'expérience extrême de la Kéda. Ah oui, le sacrifice d'Itsaac. Ce moment de tension maximale. C'est ça, comme si cette intensité-là rejaillissait sur ses actions présentes, même les plus simples. Et ça continue avec Itsak lui-même d'ailleurs. Sa vie, telle qu'on nous la raconte, elle est moins spectaculaire que celle d'Avram. C'est vrai, il creuse des puits. Qui fait que ces puits à lui ont une autre portée. Et la réponse serait? Eh bien, cette fondation spirituelle héritée, marquée par l'intensité de la Hakeda, vécue par son père et par lui aussi, indirectement. Cette expérience change la nature même de ses actes quotidiens. Donc, c'est la source intérieure qui transforme l'action extérieure, même banale. C'est exactement ça. La signification vient de l'intérieur, de ce qui a été vécu avant. Et le contraste est encore plus net quand on pense à Bethuel, le beau-père d'Yitrak. Oui, le père de Rivka. Lui aussi, c'est un ancêtre biologique important, mais il reste une figure secondaire. Pourquoi cette différence avec Abraham, qui reste le patriarche, celui qui a connu, comme dit le texte, les abîmes et les hauteurs? C'est peut-être là le cœur de l'enseignement. Bethuel, lui, on ne nous le présente pas comme ayant traversé ces épreuves transformatrices. Donc l'idée, c'est que l'ascension spirituelle, même si elle est difficile, elle permet ensuite de naviguer le plat de la vie ordinaire sans s'y perdre. C'est ça. Sans perdre la dimension sacrée ou le sens profond. Pour reprendre les images, seuls ceux qui ont traversé le feu Le feu de l'épreuve. peuvent ensuite habiter les eaux de la routine sans s'y dissoudre, sans devenir insipide. La vie tranquille devient riche, porteuse de sens, quand elle est bâtie sur ce socle d'intensité, de dépassement. Donc les deux sont essentiels en fait, l'intensité et le calme. Ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent mutuellement, oui. Pour une spiritualité qui dure, qui s'inscrit dans le temps. Donc pour résumer l'idée clé, la vraie sérénité, la tranquillité riche,
C'est pas juste l'absence d'épreuves. Non. C'est plutôt une quiétude qui se fonde sur une profondeur. Et cette profondeur, elle s'acquiert à travers l'intensité, les défis. C'est l'intégration des deux. Oui, le feu et l'eau, ensemble, qui créent une vie pleine, signifiante. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une piste de réflexion pour chacun, sans chercher de réponse immédiate, hein. Une question ouverte? Oui. Comment trouver son propre équilibre entre ces deux pôles? Comment éviter de s'installer trop vite dans un confort qui pourrait devenir stérile? Mais aussi comment ne pas rester coincé dans une tension constante par peur de perdre sa vitalité si on se pose. Intégrer authentiquement le feu et l'eau dans son propre chemin? Voilà. C'est sans doute un art de vivre à cultiver.